Alors, une fois que vous avez fini la gratitude, les actions de grâce, les remerciements, maintenant, vous pouvez passer à l'étape pratique, ça veut dire l'étape même, le corps même de votre retraite. Les intentions que vous avez définies. Et quand je parle de la retraite personnelle, je parle vraiment d'une révision de la vie. Vous êtes maintenant dans l'étape qu'on appelle révision. Révision de quoi? Vous allez faire la révision de votre vie, la révision de votre parcours, la révision de comment vous avez marché avec Dieu, comment avance votre vie. Mais cette révision va être subdivisée en des parties. Ok? Donc la première partie sur laquelle vous allez vous focaliser, que vous allez revoir, c'est la vie spirituelle. En fait, avant que je dise ce que je veux dire, je m'appuie sur le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 qui dit que votre être tout entier, esprit, âme, corps, soit gardé pur et irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Pourquoi la Bible dit que votre être soit conservé pur et irrépréhensible? Ça veut dire que dans votre vie, il y a des parties spirituelles, purement spirituelles, comme votre progrès spirituel, votre progression dans l'intellect, le mental, le développement de votre âme, de vos désirs, de vos émotions. Est-ce que vous êtes guéri des blessures intérieures? Et même le développement de votre corps, la stature, la croissance, comment vous gérez le corps. Tout ça, ça fait partie de votre être. C'est pourquoi, dans la partie de la révision, maintenant, vous allez subdiviser votre vie en des compartiments. Je sais qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet beaucoup de gens qui parlent de la théorie des roues, la roue de la vie. En fait, ça aide seulement. On va pas dire que c'est biblique ou il y a un verset particulier, mais ici c'est juste le bon sens et la sagesse qui nous permet de voir la vie dans ces compartiments. Donc le premier compartiment, c'est votre vie spirituelle. Par rapport à votre vie spirituelle, vous devez vous demander où est-ce que j'en suis avec ma vie spirituelle? Quelle est la qualité des choses que je reçois qui me font avancer dans ma vie spirituelle? Quelles sont les ressources spirituelles que j'ai consommées? Est-ce que ma passion pour Dieu a avancé ou elle a diminué? Est-ce que je reçois de l'illumination? Paul est en train de dire dans Éphésiens chapitre 1 qu'il prie que Dieu puisse donner l'illumination aux Éphésiens. Pourquoi? Parce que c'est leur vie spirituelle. Paul parle de l'illumination, de la connaissance de Christ, de la plénitude de la connaissance de Christ chez les Colossiens. Changement dans mon caractère du point de vue de ma vie spirituelle. Suis-je en train de devenir le leader que je dois devenir dans le plan de Dieu? Est-ce que je suis en train de remplir correctement mon ministère? Est-ce que ma vie de prière est-elle une vie affermie? Est-ce que ma vie dans la parole de Dieu, est-ce que j'ai des fondements, j'ai des bases? Est-ce que je grandis dans la parole de Dieu? La Bible dit ceci, que Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Est-ce que je suis en train de croître dans la stature spirituelle? Est-ce que je suis en train de croître dans la grâce spirituelle? Est-ce que je suis en train de croître dans la sagesse spirituelle? Ce sont des questions qu'on se pose. Ça, c'est la vie spirituelle. Une fois que vous posez ces questions, maintenant vous entrez en prière. Vous priez pour ça. Prenez le temps d'abord de méditer sur votre vie spirituelle. Ne faites pas comme les gens qui prient beaucoup sans beaucoup méditer. Sans s'asseoir et prendre des notes que ici, ça ne va pas. J'ai besoin de me focaliser ici et de demander la grâce de Dieu ici. Il ne faut pas juste prier en désordre. Il faut prier en sachant que c'est ce point ici qui pose problème. Et j'ai besoin que Dieu me fasse grâce d'améliorer ici. La clé ici, c'est quoi?
c'est l'honnêteté et la sincérité devant Dieu. Parce que si vous n'êtes pas sincère et honnête devant Dieu, vous avez tout perdu. Dès qu'un homme perd l'honnêteté et la sincérité devant Dieu, il a tout perdu. C'est comme ça des gens comme de David priaient en disant « Sonde mon cœur, éprouve-moi ». Pourquoi? Parce qu'il venait devant Dieu. Vous devez venir devant Dieu. Et si vous voulez savoir, il y a une vidéo sur la chaîne. Cherchez sur la chaîne ici, nous avons parlé de le cœur. Votre cœur est un autel. Une fois que vous établissez, vous avez parcouru tout ça, vous vous rendez compte que ma vie spirituelle n'est pas correcte ici. Je dois arranger, j'ai marché dans les péchés. Je ne me suis pas consacré. J'ai violé les accords de Dieu. Je n'ai pas respecté la parole de Dieu. Je n'ai pas respecté mes engagements avec Dieu. Alors, vous vous repentez. Et toutes ces choses, quand vous le faites spirituellement, parce que ça fait partie de votre vie spirituelle. C'est pourquoi vous êtes en retraite. C'est pour libérer des choses qui empêchent à l'onction de Dieu d'être efficace sur votre vie dans un domaine. Il y a des temps passés où même moi-même, j'ai expérimenté beaucoup de sécheresse dans un domaine et j'ai dû faire stop. Je dis non, ça ne va pas ici. Et je suis allé chercher Dieu en retraite. Et dans la prière, Dieu m'a clairement révélé que j'avais un problème de soumission à Dieu et que je devais me soumettre à lui. Je devais apprendre à me soumettre, alors je pouvais résister au diable. C'est en apprenant à être sincère et honnête avec Dieu que j'ai appris à marcher dans la soumission. Et je marche dans la soumission pour que beaucoup de choses que Dieu veut manifester dans ma vie soient possibles et que je les vive. L'autre point qu'il faut revoir après que vous ayez revu votre développement spirituel, maintenant, c'est le développement de votre âme. Le développement de votre capacité mentale. C'est la deuxième étape dans cette révision. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, posez-vous la question de savoir, est-ce que ma pensée est en train de grandir, de croître? Est-ce que ma mentalité, ma culture est en train de croître, de grandir par rapport à l'année passée? C'est ici où vous posez la question, combien de livres est-ce que j'ai lu? Quels sont les films qui sont édifiants que j'ai vus? Quelles sont des ressources utiles dont j'ai été bénéficiaire? Quels sont les enseignements importants que j'ai emmagasinés? Quelles sont des rencontres d'impact, de transformation auxquelles j'ai eu part? Ce sont des questions de développement de la capacité mentale. C'est ici où vous vous posez des questions par rapport à votre mentalité, de mindset. Romains chapitre 12, verset 1 dit ceci, « Soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité, de votre pensée, afin que vous sachiez discerner quelle est la volonté, qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui est la volonté de Dieu parfaite pour vous. » Ok? Ce qui est agréable, parfait. Ok. Donc, est-ce que je continue à avoir une mauvaise mentalité? La mauvaise mentalité, c'est quoi? C'est se plaindre de la médiocrité, ne pas aspirer à l'excellence, ne pas s'améliorer. Donc, si vous êtes la même version que vous étiez hier, vous avez besoin vraiment de la grâce de Dieu. C'est le développement, vous souffrez d'un problème de développement de la capacité mentale. C'est ici. Par exemple, il y a des gens, parce qu'ils ont un mauvais mindset, ils abusent de leurs relations. Ils ne savent pas garder les relations. Ils ne savent pas protéger les relations. Ils ne savent pas valoriser l'amitié. Ils ne savent pas valoriser la grandeur ou même reconnaître la grandeur. Quand vous êtes en face de la grandeur, vous ne la reconnaissez pas. Parce que the mindset is wrong. Dans cette étape, c'est l'étape où vous faites l'examen de tout ça et vous prenez des notes.
Prenez des notes avec l'aide du Saint-Esprit. Une fois que vous avez fini cette partie-là, maintenant vous passez à la troisième partie. Troisième étape, c'est le corps. Votre corps. Vous voyez, on a lu dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Tout ce qu'on a dit, la vie spirituelle, ça appartient à votre esprit. Le développement mental, c'est votre âme. Mais le corps, la gestion du corps est importante. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de l'esprit et que le Saint-Esprit, vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Donc, il y a des gens qui continuent de fumer sans savoir que fumer est préjudiciable à la santé. Il y a des gens qui vivent dans toutes sortes de choses, l'ivrognerie, des abus, même le sucre, même des boissons. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, nous prenons le sucré. Mais vous ne savez pas que le sucre tue. Le sucre tue. Toute chose qui est consommée dans les proportions non acceptables devient un danger. Donc regardez comment vous gérez, quelle est la qualité de votre sommeil. Quelle est la discipline que vous appliquez par rapport à votre corps? Il y a des gens qui ne dorment pas. La fois passée, j'échangeais avec une personne et la personne, je pose la question, mais quand est-ce que tu dors? La personne dit que non, je dors autour de 2 heures du matin. J'ai dit, tu te réveilles quand? Je me réveille à 5 heures. Elle est debout. Donc cette personne souffre d'insomnie. Et à mesure que la personne continue, en fait, elle est en train de détruire le corps. C'est pourquoi il faut analyser, dire que j'ai un problème dans le corps. Parce que le corps, s'il n'est pas bien gardé, même si vous avez la grâce de Dieu, elle a besoin de votre corps pour être clairement exprimé. Pour parler, pour faire cette vidéo, même si il y a des ressources que je partage, mais il faut le corps. Donc le corps est important. C'est ici, on me dit, est-ce que je suis en train de détruire mon corps? Est-ce que j'ai des relations toxiques? Est-ce que j'ai des trucs que je consomme qui sont toxiques à ma santé? Quel est mon rythme de travail? Est-ce que c'est épuisant pour mon corps? Il y a des gens qui ont juste 30 ans, mais quand tu le regardes, il a 60 ans. Il y a des gens qui ont à peine il a 20 ans, mais quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il a 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il a détruit le corps. À questionner la qualité de votre corps. Est-ce que je prends soin de mon corps? Même se laver. Si vous ne vous lavez pas proprement, vous détruisez votre corps. Même savoir prendre un bain. Il y a des gens qui, pour qui prendre un bain, ils prennent le bain 3 jours après. Et vous détruisez le corps parce que vous détruisez le corps par des microbes, par toutes sortes de maladies. Alors, une fois que vous avez fait ça, maintenant vous pouvez passer à l'autre étape. Maintenant, vous allez revoir l'autre domaine qui est aussi très important, c'est les finances. Vos finances. Pourquoi les finances? Parce que les finances jouent le rôle capital dans la progression. L'eau, c'est la vie, mais sans argent, on ne peut pas vivre. Et la Bible dit dans le proverbe que l'argent répond à tout. Donc l'argent répond à tout. Dieu ne nous demande pas d'aimer l'argent, parce que c'est l'argent et la racine de l'amour de l'argent et la racine de tous les maux, mais l'argent lui-même répond à tout. Donc les gens, ne faisons pas la confusion. C'est pas la prospérité qu'on prêche ici. On prêche la nécessité de l'argent. Pour parler ici et me faire entendre de partout, c'est l'argent. Il faut acheter du matériel, il faut la lumière, il faut tout ça, c'est l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas vivre. Vous n'allez pas manger. Donc, les finances sont un élément capital pour questionner. Donc, les finances, c'est grâce aux finances qu'on peut prêcher l'évangile dans le monde. On peut imprimer des Bibles. Grâce aux finances, on peut produire des chants d'adoration. Grâce aux finances, on peut annoncer la parole de Dieu plus loin. Grâce aux finances, vous pouvez acheter des mégas, avoir Internet. Est-ce que je suis en train de vivre pour chercher l'argent? Ou bien, je fais un travail où je résous des problèmes qui font que l'argent finalement me suit. Il y a un temps où Dieu vous donnera assez de finances. Et quand Dieu vous donne assez de finances, en fait, c'est pas pour vous, c'est pour l'avancement de son royaume.
Chaque fois que Dieu vous donnera assez de finances, ce sera pour l'avancement. Donc aujourd'hui, peut-être vous n'avez rien, mais vous allez voir qu'à un certain moment, Dieu peut commencer à vous multiplier dans les finances. C'est important de savoir comment est-ce que je gère cet argent que j'ai investi dans le royaume. Est-ce que j'ai été capable d'engager les lois, les clés de la prospérité par rapport à la parole de Dieu pour gérer mes finances? Très souvent, nous gérons mal nos finances parce que nous ne connaissons pas ou ne comprenons pas les clés de la prospérité selon la parole de Dieu. C'est ici qu'on se pose des questions. Est-ce que vraiment je comprends les clés de la prospérité? Est-ce que mes finances servent Dieu? Combien de fois j'ai investi dans l'œuvre de Dieu? Combien de fois j'ai investi même dans l'évangile là? Combien je l'ai fait? Donc c'est ici qu'on se pose des questions. Est-ce que j'ai dépensé de l'argent? Je connais beaucoup de gens qui sont prêts à dépenser énormément d'argent pour des loisirs qui se terminent dans une heure, que pour l'investissement dans le salut des âmes au travers des générations et des générations. C'est ici qu'on se pose la question. Est-ce que vous avez l'argent? Avez-vous bien géré l'argent? Bien vous avez gaspillé dans des dépenses inutiles? C'est ici dans la retraite où vous asseyez, vous regardez la manière dont vous gérez vos finances. Est-ce que Dieu a aussi la première place? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui contestent par rapport à la dîme ou pas, mais la dîme est biblique, c'est une vérité spirituelle. Est-ce que je donne mes offrandes? Est-ce que je paye mes dîmes? Est-ce que je contribue à l'œuvre de Dieu? Est-ce que j'exerce les œuvres de charité avec mes finances? Quel est mon niveau de don? Jusqu'à quelle hauteur? Par exemple, quand quelqu'un est millionnaire, quand il donne l'argent, c'est comparativement à son niveau. Il ne faut pas que quand vous avez l'argent, mais quand vous donnez, ce n'est pas balancé par rapport à votre niveau. Donc ça, c'est des choses que vous mettez et quand vous vous asseyez, vous priez. Demandez à Dieu par rapport à ça. Enfin, la dernière étape, c'est celle qu'on appelle réception et application. C'est la dernière étape. Parce que beaucoup de gens, quand ils entrent en retraite, ils prient en désordre, sans prendre des notes, et ils sortent de la retraite. Si vous leur demandez qu'est-ce que Dieu t'a dit, quelle est la pensée de Dieu pour ta retraite, ils ne pourront pas vous répondre parce que ils n'ont pas appris comment faire une retraite efficace. Ok? C'est comme ça que nous parlons de ces choses. Donc la dernière étape, c'est réception. C'est dans la réception où vous asseyez, après avoir fait la revue, le review, la révision de tous les points dont nous avons parlé, finances, votre vie spirituelle, votre développement mental, la famille, les relations, la gestion du corps, que maintenant vous avez soumis à Dieu, que maintenant vous retirez. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu? Avez-vous reçu un rêve? Avez-vous reçu une vision? Avez-vous reçu une prophétie? Avez-vous reçu une parole de sagesse? Avez-vous reçu un conseil? Avez-vous reçu des passages bibliques? Tout ça, vous notez, parce que ce sont des choses reçues. Vous les notez. L'autre chose, c'est maintenant appliquer. Quand vous avez fini la retraite, vous allez recevoir beaucoup de choses. Très souvent, les gens, moi par exemple, c'est des rêves. Je reçois beaucoup de rêves après avoir fait la retraite, mais aussi beaucoup de visions offertes. Ok? Mais tout ça, ça ne sert à rien si je ne suis pas prêt à les appliquer. Si je ne suis pas prêt à à prendre maintenant le risque d'appliquer les choses que j'ai reçues dans la retraite, que Dieu m'a communiqué. En fait, la foi sans les œuvres est morte. Maintenant que vous avez fini la retraite, il va falloir que vous fassiez un pas de foi. Vous alliez dans les choses. Par exemple, Dieu vous a dit que par rapport à votre développement professionnel,
prenez des certifications. Il y a un temps, il y a une année, lorsque je suis arrivé en Europe, Dieu m'a dit expressément que toute cette année ici, prends les certifications. J'ai commencé à prendre, sans vraiment savoir. Oui, je savais, mais le besoin était précis. Dieu m'avait conduit intentionnellement. Ce n'est pas que le niveau n'était pas bon, mais le niveau était là. Mais seulement que les certifications sont venues chapeauter. Mais c'est à la fin, quand j'ai pris suffisamment de certifications, que j'ai vu vraiment pourquoi. Ça a produit des fruits. Et ça a boosté ma carrière professionnelle. Donc ça, c'est un fruit d'une retraite. Mais j'ai eu le courage de prendre maintenant une action de foi. De poser une action de foi. Par moment, Dieu peut vous dire après la retraite que maintenant, tu sors de ta zone de confort, achète-toi un passeport et cherche un visa, par exemple, pour le Canada. Ça peut arriver. Et Dieu peut vous dire, maintenant, tu es célibataire, maintenant il est le temps, quitte de ta zone de confort et entre dans, marie-toi maintenant. C'est le temps du mariage. Tout ça, c'est bien, mais si vous n'appliquez pas ça, ça va être difficile. Voilà pourquoi, une fois que vous avez reçu, maintenant il est temps de manifester cela. Alors, il y a des choses, comme c'est personnel, si Dieu vous dit des choses qui concernent les gens, peut-être ça ne sert à rien de leur dire, parce que c'était personnel. N'oubliez pas que vous avez défini les intentions et les motivations. Donc, ce qui est personnel reste pour vous. Si Dieu vous donne une parole pour quelqu'un, priez seulement pour ces personnes-là. Sauf si Dieu vous dit expressément d'aller dire à la personne. Sinon, vous priez seulement pour la personne et c'est suffisant. Voilà. Merci pour vos commentaires et merci pour votre attention. Nous allons résumer ce que nous avons dit. Dans cette vidéo, nous avons parlé de comment faire une retraite personnelle. Et dans toute cette démarche, nous avons dit que la première étape, c'est de définir l'intention. Donc, définir d'abord le temps de la prière et le lieu de la prière. Deuxième étape, définir l'intention ou les motivations de prière. Troisième étape, c'est de préparer les ressources pour la prière. Quatrième étape, c'est entrer maintenant dans le vif de la retraite, qui est la gratitude, l'adoration, les actions de grâce, les remerciements. Une fois que vous avez fait cette étape-là, maintenant vous entrez dans le cœur de la révision. Vous commencez à revoir maintenant les domaines de votre vie. Vous commencez par le domaine spirituel. Vous posez des questions à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous mettez ça par terre. Vous commencez à analyser chaque étape spirituelle. Après l'étape spirituelle, vous entrez dans le développement de votre capacité mentale. Comment vous évoluez, comment vous avancez, est-ce que votre mental se développe, est-ce que vous grandissez en intelligence. Après ça, vous passez à une autre étape, qui est l'étape de votre corps. Est-ce que votre corps évolue, grandit, vous le gardez, vous le conservez, est-ce que vous en abusez? Vous entrez dans le domaine des finances. Le domaine des finances, c'est un domaine critique, comme on l'a vu